légumes et de fruits, Bernard, installé au fond d'un champ, juste au fond d'un champ. C'est l'initiative d'un agriculteur que nous recevons tout de suite. Christophe Grison, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur dans l'Oise. Tout à fait. Vous êtes où précisément? Alors, je suis au sud-est de l'Oise, dans un petit village qui s'appelle Mareuil-sur-Ourcq. Ah oui, Mareuil, oui, ça dit quelque chose, ça, Mareuil-sur-Ourcq. L'Ourcq qui passe à Paris, bien sûr. Bien évidemment. Alors, vous faites partie du réseau Agri-Demain. C'est un chouette réseau, Bernard, Agri-Demain. C'est vrai. Ouais, c'est un réseau qui a décidé de communiquer sur le monde agricole et de faire de nos amis qui viennent tous les jours, comme Christophe, des ambassadeurs de leur travail et de leurs initiatives. Aujourd'hui, c'est un distributeur de légumes. Ça veut dire que vous produisez des fruits et des légumes? Tout à fait. À la base, nous étions céréaliers. Je suis agriculteur depuis 25 ans. Et nous nous sommes lancés dans une diversification dans le maraîchage il y a 1 an et demi. Et nous avons ouvert une boutique à la ferme. Et en plus, comme nous sommes proches de Paris, il y a des gens qui rentrent tard du travail. Eh bien, nous avons ouvert un distributeur automatique de légumes. Et vous, Bernard, si vous rentrez à 11h du soir, vous pouvez aller acheter une salade fraîche, des radis qui ont été cueillis le matin même. C'est génial, C'est une belle idée. Moi, j'aime bien l'idée de cette boutique comme ça, là. Oui, Ouais. vraiment. Puis la boutique à la ferme, déjà, ça fait rêver pour nous. Et puis comme ça, c'est vraiment une belle idée. Il n'y a aucune contrainte d'heure comme ça. Oui, puis c'est vraiment, on reste en circuit court, donc c'est vraiment du producteur Oui. au consommateur. J'aime bien cette idée aussi d'être un petit peu acteur de son alimentation et de se dire, tiens, chérie, enfin, je me permettrai Oui, pas. Frédéric, oui. Mais Bernard, il nous manque une salade, on n'irait pas en chercher une toute fraîche? Ben, c'est-à-dire que je vous enverrai vous et moi je regarderai le match. Mais c'est bon, ça... Ouais, ça m'étonnerait de vous, Bernard, c'est pas Oui, votre c'est genre. pas vrai, non, non. J'en suis pas sûre. mais en tout cas, ça c'est une belle idée. Mais comment vous est venue une idée de faire un distributeur de légumes et de fruits? Je vous dis, c'est parce que la population de mon village est assez urbaine, va Ouais. travailler à Paris parce qu'on a un train direct pour Paris, ou va travailler à l'aéroport de Roissy. Donc il y a des hôtesses de l'air, par exemple, qui sont en horaire décalé. Et l'idée du distributeur, c'est de s'adapter à leurs horaires. Par exemple, j'ai des gens qui travaillent dans les hôpitaux, ils passent à 6h du matin pour prendre un panier fraîcheur pour manger le midi à l'hôpital. C'est sympa. Mais il y en a beaucoup de distributeurs comme ça? Il y en a 200 en France actuellement. Ah, carrément. Mais on est vraiment on sent une réelle demande. Dans des points stratégiques, je suppose? Pas forcément, moi mon village a 1800 habitants. Ouais, c'est ça. Hein. Mais si je compte les villages aux alentours, on aura, dans un rayon de 5-6 km, on touche 10 000 personnes. Mais là, par exemple, quand vous parlez d'une personnel navigant, il le trouve où? Elle est où la boutique? C'est un petit chalet à l'entrée de ma ferme, dehors. Moi, quand je dors la nuit, il est fermé, mais il est éclairé, il est ouvert la nuit. Donc en pleine nuit, on peut venir acheter des t'imagines légumes. Et Il faut selon mettre la une tête de l'hôtesse, vous sortez ou pas? Il y a une caméra, mais c'est juste pour la sécurité. Oui, justement, je me demandais, on pourrait utiliser les images de la caméra. Nous, ça nous intéresse. Ce serait étonnant de voir quelqu'un à 2h du matin venir chercher sa salade ou ses légumes. Mais c'est une super idée. À la ça. Saint-Valentin, il y a des gens qui sont venus acheter des légumes en disant je cherchais des fleurs, j'ai pas trouvé, j'achète des légumes à Ah, ma femme. c'est joli. Ça, c'est une génial, jolie s'éclater idée, à la ça. Saint-Valentin avec des légumes, c'est Ah, formidable. j'adore. Alors, parlons-en de ces légumes. Vous suivez la saisonnalité, forcément. Voilà, l'idée c'est vraiment d'expliquer aux consommateurs qu'il y a des saisons et ça ils l'ignorent un oui. petit peu. Donc on a quand même une boutique ouverte à la ferme 3 demi-journées par semaine et là on recrée du lien, on réexplique comment on produit. On est vraiment dans un schéma de protection intégrée, c'est-à-dire le minimum d'intrants. On n'est pas agriculture biologique, mais on tend vers un minimum d'utilisation des produits phytosanitaires. Néanmoins, quand une salade ou une plante est malade, on est obligé de la soigner. Bien sûr. Voilà. Mais sinon, voilà, on réexplique les saisons et on fait surtout un panier, on va dire, le plus de variétés possible, d'espèces possibles. Ça va de la salade, la mâche, même du fenouil, enfin, même du melon dans l'Oise. Vous voyez, voilà. Décidément, le melon, on en parlait tout à l'heure avec notre ami Glacier. Il faut vous mettre en contact, vous n'êtes pas très très loin. Donc, on suit la saisonnalité, on est d'accord. Mais comment vous faites pour conditionner? Tout à l'heure, en préparant l'émission, je me disais, bon, un potiron, c'est pas des petits pois. Comment vous calibrez vos aliments? En fait, on récolte seulement les besoins de la vente. Par D'accord. exemple, le samedi, c'est une grosse journée, et donc on va accueillir un petit peu plus le samedi matin. Et comme on ne veut pas accueillir le dimanche, parce que voilà, c'est les week-ends pour tout le monde, hein, et néanmoins, le distributeur va falloir alimenter le dimanche, donc les salades seront cueillies le samedi. Mais par exemple, le vendredi, lorsqu'on va remplir le distributeur, les salades vont être cueillies le vendredi matin. Ah ouais, donc Et si super le fraîcheur, samedi, t'imagines? si jamais le samedi la salade n'a pas été vendue, elle va être changée. Parce qu'on ne peut pas aussi, c'est quand même des produits de première fraîcheur. Voilà. Et le melon, par exemple. Supposons que je choisisse un melon et qu'il n'est pas bon. Exact. Je Eh bien, me nous- plains à qui? Et nous avons un cahier de doléances dans le distributeur. Ah oui? Et les gens, lorsqu'ils se plaignent sur un produit, et malheureusement ça peut arriver parce que ce sont oui. des produits frais, Bah oui. eh bien nous invitons la personne à repasser au magasin, on lui change gratuitement le produit qui n'a pas donné satisfaction. Ça nous arrive régulièrement. C'est génial. Alors il faut en ouvrir un au Pilat-sur-Mer.
avenue des Dunes, vous voyez, près de chez moi. Voilà, une belle adresse et c'est vrai que ce de marché très très fort. Le seul problème, c'est que j'aurais trop de temps de transport pour venir réapprovisionner. Et c'est vraiment du travail, le distributeur. Ça paraît anodin, mais tous les dimanches, il y a 1h30 de travail pour le remplir. Ah oui. Ah ouais, ok. J'imagine, oui. Parce que chaque case est pesée, parce que le consommateur, bien sûr, il faut qu'il en ait pour son argent. Donc on pèse tous les produits qu'on va mettre dedans. Mais est-ce que ça coûte plus cher que d'aller finalement dans le supermarché du coin? Non, ça coûte pas plus cher. Néanmoins, c'est pas moitié moins cher que la grande distribution, parce qu'on a quand même des coûts. Y a pas de Mais raison. ça devrait être moins cher. Ça devrait être moins cher. C'est moins cher, mais c'est pas moitié moins cher. Voilà. Mais vous voyez, vous pourriez faire appel, si vous ouvrez par exemple les boutiques comme au Pilat, je parle de ma paroisse ou Arcachon, vous n'avez qu'à faire appel à des gens, aux paysans ou aux agriculteurs du coin qui, eux, alimenteraient votre boutique. C'est vrai, ouais. Vous pourriez aller créer une licence, Voilà, vous donner voyez. une idée. Non, mais il y en Il a, a les idées, il y en hein. a partout en France, de ces distributeurs. Voilà. L'idée, c'est vraiment de créer du lien et de la proximité. Et, Voilà, puis, pardon, je vous interromps, mais aussi de communiquer sur votre travail. Est-ce que ça a changé le regard des consommateurs ou de certains d'entre eux? Tout à fait, ça permet d'expliquer à la société, parce que souvent on est mal vu, nous les agriculteurs, dans l'utilisation des produits phytosanitaires. Et malheureusement, les médias souvent nous attaquent là-dessus. Néanmoins, lorsque je montre une plante qui est malade, je peux expliquer à la société, au consommateur, pourquoi cette plante a été soignée, sans abus, sans excès. C'est un peu comme les antibiotiques, je veux dire, c'est pas automatique. Par exemple, jusqu'à présent, les salades, les tomates, les radis, il n'y a jamais eu de produit de traitement, jamais. Mais néanmoins, par exemple, sur les poireaux, nous avons des insectes que c'est un peu compliqué à éradiquer. Ouais, donc là, et il de temps en nécessite temps, un on est traitement peut-être obligé. phytosanitaire, C'est comme ouais. quand un enfant à l'école a des poux, c'est un peu compliqué C'est pour les pas un éradiquer. traitement bio, par exemple, pas particulièrement. Par exemple, dans les fraises, on utilise des produits uniquement agréés en agriculture biologique. Voilà, parce que les fraises sont un cycle assez court et on ne peut pas se permettre d'avoir une rémanence de produits phytosanitaires. Les salades, il y a 0 traitement, les radis, 0 traitement. On tend vers le bio. On prend d'ailleurs de bonnes idées chez eux. Oui, parce qu'on est attentif, vous savez, avec toutes ces histoires qu'on entend maintenant, et tous ces OGM scandales, et autres, ouais. on s'inquiète toujours un peu, et quand on décide d'acheter un produit frais, on veut vraiment qu'il soit frais et traité de la meilleure façon, quoi. Mais voilà, en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est une vraie transparence et une volonté de communiquer honnêtement sur les produits. Merci beaucoup, Christophe Grison. Merci à vous. Merci de votre présence et puis d'être un des ambassadeurs de ce réseau Agri Demain. Au revoir, merci. Au revoir. Beaucoup.